On se lève tous pour Danette, c'est le slogan des années 90-2000 que nous, parents d'enfants aujourd'hui, eh ben, on a tous entendu. On se lève tous pour Danette, Danette, Danette. On était très contents d'aller chercher nos Danettes au supermarché, de les mettre au frais et puis de les consommer le soir après un repas souvent laborieux. Eh bien aujourd'hui, la marque Danette continue de faire des émules chez les plus jeunes, mais c'est pas sans effet. Et donc on va voir ce que ce produit plaisir, ce que ce produit Madeleine de Proust, eh bien, en vérité contient. Et bien peut-être qu'il a un effet sur la psychologie et le comportement des enfants. On va voir pourquoi et comment y venir avec des solutions lorsqu'on est parent. Alors déjà, on va regarder la composition de cette danette, parce qu'on nous dit c'est des bons produits laitiers, mais évidemment, il n'y a pas que ça, parce que c'est un aliment transformé, industriel. Alors évidemment, dedans, il y a du lait entier, on va dire à plus de 60%. Il y a du lait écrémé, on va dire concentré et en poudre. Il y a également du sucre. Vous avez également du caramel, qui est du sucre, mais sous une autre forme. Vous avez des épaississants, notamment du maïs transformé, une céréale et avec un indice glycémique hyper élevé. Il y a également de la crème de lait de vache, de l'amidon de maïs, toujours, mais sous une autre forme, non transformée. Des stabilisants, on va dire différents agents stabilisants, des arômes, notamment des arômes de lait, au cas où il n'y aurait pas assez de lait, et puis du sucre cuit. Alors, quelle est la différence entre le sucre cuit et le caramel? Voilà, ça doit être subtil. Mais voilà tous les ingrédients, je vous ai tout donné, je vous renvoie aussi sur le site Danette, de Danette, vous pouvez voir tout ça. Donc en fait, qu'est-ce que ça contient? Ben, on va dire du sucre et du lait, point. Voilà ce que ça contient. Donc est-ce que c'est nutritif? Non. Alors bien sûr que c'est calorique. Les publicitaires vont dire que ça donne de l'énergie à vos enfants. Je ne suis pas sûr qu'au coucher, ils aient besoin d'énergie. Par contre, ils vont manifester souvent un excès d'énergie. Ils vont vouloir se lever de table, ils vont vouloir se lever de leur lit pour faire autre chose, parce qu'on se lève tous pour Danette, mais on se lève tous aussi parce qu'on est hyper stimulé par le sucre. On a un choc glycémique très fort, une poussée de glycémie et une irritabilité due notamment aux stabilisants et aux arômes artificiels. Je vais reprendre avec vous, puis amener des solutions, des pistes. Alors déjà, on peut se dire que les produits laitiers, ben non, ce ne sont pas nos amis pour la vie. Alors c'est les amis des industriels et des lobbies, hein. Je rappelle, anciennement PNNS, Programme National Nutrition Santé, il y avait 27 membres au niveau du comité directeur, 21 avec des industries, des liens avec l'industrie laitière. Certains siégeaient au comité de Nestlé ou de Candia, enfin bref, il y avait des rétributions. Mais vu que c'était officiellement montré sur le site, on disait qu'il n'y avait pas vraiment de conflit d'intérêt puisque c'était public. Mais vu que personne ne va regarder ça, je vous le dis, mais voilà, c'est pour ça notamment qu'on est passé de 3 à 4 produits laitiers par jour en tant que recommandation, même si on regarde en Afrique et en Asie, il n'y a pas de consommation de produits laitiers. Et il n'y a pas plus, mais il y a moins de cas d'ostéoporose. Je vous renvoie à une autre vidéo pour ça, où j'en parle sur les méfaits des produits laitiers. En tout état de cause, eh bien, il n'y a pas que les produits laitiers qui donnent du calcium, mais souvent c'est la corde sensible sur laquelle les industriels jouent, mais si vos enfants mangent des fruits et des légumes, en quantité, avec des amandes, etc. Eh ben, ça contient une très grande quantité de calcium. Et il y a donc zéro souci. Avec une alimentation équilibrée, vous n'avez pas de produits laitiers. Par contre, il y a un effet inverse. Puis là, on voit que c'est du lait ultra transformé, or issu de vaches qu'on a bourré avec de la nourriture OGM, qui ont elles-mêmes été hybridées dans leur sélection, qui sont toutes malades avant 4 ans. Parce qu'évidemment, on leur donne des traitements hormonaux très forts, et ces hormones elles se retrouvent dans le lait, hein, parce qu'une vache, elle donne quelques dizaines de litres, et si, on va dire 30, 40, 50 litres sont les races, et puis on essaye de multiplier leur rendement jusqu'à ce qu'elles soient épuisées, qu'elles aient des cancers, des leucémies. Et là, on les fait partir à l'abattoir, puis la chair va servir à faire des raviolis qu'on donnera avant la danette à nos enfants. Et donc, eh bien, on va dire ce lait-là, qui n'est pas du tout de bonne qualité, qui est cuit, recuit, recuit, c'est surtout un aliment mucogène, donc ça crée des générations de mucus dans l'organisme, notamment ça colonise les bronches et la sphère ORL, donc ça mouche, ça tousse, ça fait des sinusites, des rhinites, des pharyngites, etc., etc. Puis mélangé au sucre, c'est le cocktail incroyable et magnifique pour avoir des troubles hivernaux ou allergiques, parce que là c'est la saison, grâce à ça. Mais si vous changez l'alimentation, vous vous rendrez compte que ça disparaît. Alors il y a C sur l'échelle du Nutri-Score, c'est pas terrible, mais on pourrait rajouter des lettres, alors on peut avoir un Nutri-Score, ça veut rien dire du tout. On va venir sur le fait que cet aliment ne soit pas santé, mais il soit surtout très irritant, grâce ou à cause des additifs, des exhausteurs de goût qu'il y a dedans. Ça va passer la barrière de la muqueuse intestinale, se retrouver au niveau du milieu intérieur, c'est-à-dire le milieu sanguin,
provoquer des réactions immunitaires et une réaction du système nerveux. D'où le fait que les enfants soient irrités. Alors déjà, il y a le pic du sucre, comme on a vu, mais ensuite, il y a l'irritation du système nerveux, et donc vous voyez vos enfants hyper énervés. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si on n'a pas mangé devant l'écran pour essayer de les anesthésier, mais ils ne tiennent pas en place, et on finit la soirée, ils n'arrivent pas à dormir, ils ne veulent pas dormir, ils sont chiants, machin, on s'engueule. Tout ça, ça ne repose pas sur rien. Je vous ai donné des effets physiologiques, mais il y a des effets aussi psychologiques. Je vous présente le livre que j'ai édité de la psychologue Sonia Delahaye, qui est extrêmement intéressée par les questions de l'enfance, 5 règles d'une éducation réussie. Et dans une de ces règles, il y a un chapitre sur l'alimentation, les méfaits du sucre, et tout ce qui va concerner les troubles du système nerveux, dyslexie, dysprasie, dyscalculie, mais également insomnie, troubles de l'humeur, irritabilité, le fait de ne pas arriver à se concentrer, d'être toujours en tâtonnant, et bien ça correspond très souvent à un déséquilibre alimentaire. Alors comment on fait? Parce qu'il ne veut pas manger, tout ça. C'est difficile de lui faire manger des légumes. Eh bien, ça fait partie des 5 règles que Sonia Delahaye propose. Elle en pose le diagnostic. Je vous ai donné une petite partie, mais là, le détail vraiment sur quantité d'aliments industrielle et transformée, mais surtout elle propose des solutions. Alors pas que des solutions d'aliments ou de recettes, bien sûr elle le fait, mais surtout des solutions pratiques au quotidien pour comment accompagner l'enfant à changer cette alimentation-là, bien sûr lui expliquer de manière pédagogique, et surtout créer des ruptures dans le quotidien, et que nous, parents, on reprenne la main pour sortir ce circuit-là qui n'est pas agréable. Finalement, les échanges ne sont pas terribles, et puis sortir aussi du fait de la culpabilité. Oui, je sais que c'est pas terrible, mais en même temps, ils ne mangent rien. Et évidemment, il y a des solutions. Donc cette psychologue Sonia Delahaye vous en donne les clés. Vous retrouvez son livre aux éditions Exuvie, exuvie.fr. Et puis surtout, transformer l'alimentation de vos enfants plutôt que de manger une alimentation ultra transformée. À très vite.